Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment fonctionnent les voyages astro et quelles sont vraiment les sécurités à prendre pour que tu sois vraiment dans les meilleures conditions possibles et qu'il y ait un impact positif sur ton cerveau intuitif et ton mental. Bonjour, je suis Séverine Gabry, j'espère que vous allez bien de l'Académie Holy Learning. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'appuyer sur la cloche pour ne pas louper les prochaines vidéos et de mettre un pouce et de partager évidemment à vos amis. J'adore aussi répondre à vos questions, donc n'hésitez pas à me mettre des commentaires, nous y répondrons et nous lisons tous les commentaires. Merci d'avance. Donc j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, j'avais envie de vous parler du voyage astral, puisqu'il y a beaucoup de personnes qui cherchent à faire des voyages astro, mais malheureusement, on récupère aussi beaucoup de personnes qui ne vont pas bien après ces voyages astro, lorsqu'ils font certains stages chamaniques ou autres, voire même des formations énergétiques, d'une part, et d'autre part, j'ai un certain nombre de mes clients qui souhaitaient justement, une fois qu'ils ont terminé la formation, et qu'ils sont installés avec leurs clients, ils souhaitaient continuer d'avoir quelque chose qui permette de leur faire un gros nettoyage et qui permettent également de continuer à faire travailler leur cerveau intuitif et leur cerveau mental pour que ce cerveau mental devienne le meilleur ami de votre cerveau intuitif et permette vraiment de laisser la place à celui-ci pour pouvoir avoir cette connaissance innée et ces informations. Donc du coup, comme j'ai créé ce programme séance énergétique et voyage astral, d'ailleurs, vous le trouverez ci-dessous le lien ou sur mon site séverine-magnétiseur.fr sur la page formation à distance, j'avais envie de vous en parler. Alors, premièrement, le voyage astral, c'est quoi? Parce qu'on se rend compte, quand j'ai des personnes qui arrivent dans ce programme, qui ont encore, on va dire, des croyances. Alors, la première chose, c'est que beaucoup s'imaginent que dans un voyage astral, s'ils n'y arrivent pas, s'ils ne se voient pas vraiment comme dans un rêve, c'est-à-dire en train de partir dans une autre dimension, de voir comme dans un film ce qui se passe, etc. Donc, il y a encore beaucoup de croyances sur le voyage astral et ça, c'est le premier problème. Parce que la réalité, ça n'est pas celle-là. Souvent, quand vous faites un voyage astral, par exemple la nuit, quand vous rêvez, les rêves sont souvent où vous avez vraiment une capacité de clairvoyant, mais je le répète, je ne suis pas clairvoyante clairaudiente, et je le répète encore, c'est 0,001% de la population, donc c'est extrêmement rare. La majorité du temps, vous allez faire des projections mentales, y compris dans les rêves. C'est-à-dire que cette projection mentale va être la manière dont votre mental trouve le meilleur moyen pour vous exprimer ce qui est en train de se passer. Notamment la nuit dans les rêves, c'est quoi? C'est les cauchemars, par exemple, quand vous avez une entité sur vous qui va utiliser justement vos rêves, vos pensées, etc., pour aller vous faire peur ou pour prendre des anciens souvenirs et les remonter. Tout simplement pourquoi? Parce que tout ce bas astral et cet invisible qui est dans le bas astral va se nourrir de vos émotions négatives. Donc elle a tout intérêt à un moment donné à aller chercher des souvenirs qui ne sont pas totalement positifs pour pouvoir ensuite vous vampiriser, d'accord? Donc ça, c'est ce qui arrive souvent quand on a des entités. Et d'ailleurs, vous en êtes tous conscients puisqu'il y a des nuits où vous faites des cauchemars. C'est pourquoi il est vraiment important, si on fait des voyages astro, de le faire dans de bonnes conditions. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que justement, pour faire suite à mes soins hypnose, moi que je faisais 30 minutes, et pour pouvoir permettre justement à mes élèves de continuer à se développer sur le sujet, on a cherché la meilleure formule. Vous savez que je ne suis pas toute seule dans l'académie, j'ai 6 thérapeutes médiums avec moi qui sont mes anciens élèves, qui font partie des meilleurs élèves que j'ai pu repérer depuis maintenant une dizaine d'années. On s'est aperçu qu'il était vraiment important d'avoir une phase préalable si on le faisait comme ça volontairement. Cette phase préalable, c'est vraiment avoir un soin énergétique puissant. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on va faire? La phase 1,
on va s'assurer vraiment que tout le monde est bien connecté donc à la source. Ça veut dire qu'on va faire un soin complet sur les personnes. Ensuite, on va s'assurer qu'il n'y a pas d'âme malveillante ou d'entité ou d'un plan trop important ou éventuellement de sortes de programmation, c'est-à-dire d'égrégores qui sont mis de plus en plus dans votre corps mental et qui vous envoient tout le temps des pensées négatives ou qui vont chercher vos anciens souvenirs, etc., qui vous laissent vraiment dans ce passé pour justement vous éviter de vous mettre à zéro et de profiter de cette nouvelle énergie pour démarrer une nouvelle vie vraiment dans la joie et arrêter de cristalliser. Donc, c'est vraiment au moins une étape préalable qui est indispensable. Ça veut dire que pendant 15 à 20 minutes, il est indispensable. Même si vous avez, vous, l'impression de faire un soin, vous savez que quand on fait des soins sur soi, moi la première, on ne voit pas toujours tout, hein, donc de temps en temps, j'appelle mon équipe pour dire, bon, là, je sens que j'ai un truc que j'ai pas vu et est-ce que quelqu'un peut m'aider? Et vraiment, souvent, on trouve des choses et je vais vraiment me sentir mieux après. Donc c'est comme ça, les cordonniers sont les plus mal chaussés et quand on a quelque chose vraiment qui nous squatte depuis plusieurs jours, et bien souvent on va pas le voir tout seul. Donc la première chose, c'est vraiment ça, c'est permettre d'avoir un soin qui va être puissant, puisque nous, donc, on a installé un vortex en fait sur l'académie, on y est branché à 7 dessus. Donc voilà, donc entre nous, on a mis en place un certain nombre de sécurités, d'alarmes, etc., qui vraiment nous permettent d'être connectés au bon endroit. Donc la première chose avant d'aller faire un voyage astral, c'est vraiment de s'assurer de ce nettoyage, etc. Une fois qu'on aura fait ça, on va vérifier vos connexions. Donc, on va vérifier, activer votre corps de lumière, vérifier que vous êtes bien connecté à votre lumière intérieure. Et dans cette lumière intérieure, en fait, il y a un certain nombre on va dire, j'aime pas trop dire des mots, mais parce que, si vous voulez, je cherche toujours mes mots parce que je trouve que tout ce qu'on a appris en spirituel est obsolète. On est dans une énergie qui n'a rien à voir, toutes les choses sont en train de changer, tous les corps sont en train d'évoluer, il y en a plein de nouveaux qui arrivent qu'on ne connaît pas, on a des couches aussi auxquelles on a accès qu'on n'avait pas avant, donc c'est toujours un peu compliqué, mais on va le dire comme ça, on va s'assurer que vous êtes connecté à votre lumière intérieure et à votre famille d'âme entre guillemets, et aux êtres de lumière qui vous suivent dans l'invisible. Dans ces êtres de lumière, il peut y avoir encore quelques proches décédés, mais c'est assez rare parce que maintenant, vous avez vraiment des êtres beaucoup plus évolués qui viennent nous aider en permanence. Et encore une fois, il suffit que vous le demandiez, hein, puisqu'il y a un peu de respect du libre arbitre quand même dans l'univers. Ceux qui sont dans la lumière, en tout cas, le respectent. Donc n'hésitez pas à dire, j'autorise les êtres de lumière qui sont présents là maintenant vraiment à venir m'aider. N'hésitez pas. Donc ça, c'est une chose. Une fois qu'on va s'assurer ça, là, vous allez être en sécurité. Donc là, qu'est-ce qui se passe quand on va faire cette séance énergétique et voyage astral ou l'hypnose non manipulatoire d'ailleurs, puisqu'on est en train de remettre la formation en place. Là, effectivement, vous allez passer en onde alpha et puis des fois un petit peu plus loin. Et là, votre corps astral va vraiment pouvoir partir en sécurité. Mais ce n'est pas pour cela que vous allez sentir beaucoup de choses ou que vous allez être en rêve ou voir des choses. Par contre, vous allez avoir des sensations. Exemple, on va dire, on est en train de monter en dimension, vous allez vous sentir partir dans un ascenseur. Vous allez sentir des choses dans le corps, d'accord? Mais c'est pas la révolution, vous allez avoir je sais pas quoi. Par contre, ce qui va être super important, c'est de comprendre également que parfois votre corps va en profiter pour lâcher prise. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si votre mental voit que votre cerveau intuitif, est dans le processus, on voit que votre mental a du mal à lâcher, les gens vont nous dire « Ah ben, je me suis endormie, j'ai rien entendu, est-ce que ça a marché ?» Alors oui, ça marche. C'est parce que justement, vous avez réussi, on a fait déconnecter en fait le mental un instant, donc comme si vous dormiez, mais en fait vous êtes en état alpha, vous ne dormez pas. Et ça va permettre vraiment à votre cerveau intuitif, là, d'être pleinement avec ces êtres de lumière, avec votre lumière intérieure,
que vous avez du mal à connecter en temps normal, tout simplement parce que votre mental est embrumé, parce qu'il y a des ondes, parce que vous regardez de l'information toute la journée, parce qu'on on vous abreuve de plein d'informations, parce que vous avez des inquiétudes, des peurs, etc. Donc c'est un moment privilégié qui va permettre de vous reconnecter à votre lumière intérieure, de mettre en avant votre cerveau intuitif pour que votre mental apprenne à laisser ce cerveau intuitif prendre le relais et petit à petit à avoir plus d'intuition. C'est ce qui va faire que petit à petit, votre intuition et votre télépathie va se développer. La télépathie, c'est juste ça. C'est dans ces moments-là, vous allez récupérer des informations. Et dans votre vie du quotidien, d'un seul coup, vous allez avoir des pensées qui arrivent. C'est juste votre mental qui est en train de traduire ces vibrations. Vous allez vite écrire ce qui vous arrive dans la tête. Et vous allez voir que petit à petit, en écrivant, il y a des nouvelles choses qui vont vraiment arriver, qui viennent vraiment de votre cerveau intuitif, votre intuition, votre guide, appelez-le comme vous voulez. Donc, c'est vraiment important, je pense, c'est ce double travail en ce moment, c'est de pouvoir avoir des soins vraiment puissants on va vraiment vérifier que vous êtes dans votre lumière intérieure, et ensuite un moment où on va faire ce style d'hypnose spirituelle qui va vraiment vous permettre de lâcher. Hein. Et là, il n'y a pas de guidance précise, hein, c'est-à-dire il y a un voyage qui se fait, voilà, en fonction de ce qui arrive. Et puis, il se passe ce qui doit se passer pour chaque personne. Voilà. Donc, voilà ce qui est important à connaître dans les voyages astro. Parce qu'actuellement, qu'est-ce qui se passe? La nuit, quand vous dormez, votre corps astral va se détacher, va partir en mission. Il fait ce qu'il a à faire et là, il est en sécurité. Mais c'est au moment où il va re-rentrer dans le corps physique que là, il peut être squatté. C'est pour ça que plus vous allez faire au quotidien, dans la journée et volontairement, des soins comme ça qui mélangent soins et voyage astral, ça va petit à petit habituer votre corps de lumière à se mettre en place dès que vous allez dans cet état. Et c'est ce qui va faire que petit à petit, vous allez être de mieux en mieux et ça va vraiment renforcer votre volonté, renforcer vraiment la capacité de votre cerveau intuitif et de votre corps astral à rester dans cette lumière. Voilà. C'est pour ça que j'ai décidé de mettre ça en place. Ça faisait un moment que j'avais cette idée dans la tête. Donc voilà, c'est fait maintenant. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez rejoindre le programme. Alors c'est un programme par abonnement, mais vous pouvez arrêter à tout moment. Hein. Donc si vous voulez essayer 1 ou 2 mois et que ça ne vous plaît pas, vous arrêtez. On a fait là un tarif pas cher de lancement à 37 €. Donc voilà, j'espère que c'est quelque chose d'abordable pour vous. Nous, ça nous permet de payer les logiciels informatiques et puis les 2 personnes de mon équipe, donc Sonia et Raphaël, qui vont vous faire ça. Vous allez voir, ils sont très expérimentés sur le sujet. Et je pense que vous allez adorer. Voilà. Donc on espère vous retrouver dans ce programme qui, je ne doute pas, va vraiment vous aider. On l'a mis en test, donc là depuis 3 mois, on a déjà des super retours, les gens se sentent mieux, ils ont vraiment l'impression d'être plus en paix, de faire moins de cauchemars, enfin voilà, etc. Donc bon, j'espère que ça vous aidera dans votre mieux-être. Encore une fois, c'est pas une solution miracle. Si vous avez des soucis, des maladies, des gros problèmes de sommeil, allez consulter un spécialiste, un médecin ou autre. On n'a pas de baguette magique non plus. Mais par contre, c'est quelque chose qui peut vraiment améliorer votre mieux-être, voilà, pour vous sentir mieux. Donc, j'espère qu'on vous retrouvera dans ce programme. Il y a 2 webinaires par mois. Voilà, et vous avez tous les replays, hein, c'est-à-dire que vous avez à peu près 6 mois de replays. Donc, vous pouvez faire ceux que vous avez préférés, vous pouvez les refaire chez vous. Hein, il n'y a pas de temps, donc vous serez protégé de la même manière. Donc, vous avez toute cette ancienneté de 6 mois, donc ça fait quand même 12 soins et voyages astro. Et puis, tous les mois, avec nous, vous ferez les 2 suivants. Voilà. On espère que ce programme va vous plaire, donc on a vraiment hâte d'avoir vos retours, en fait. Ça va être vraiment important pour nous. Et puis, voilà. J'ai hâte de vous retrouver dans ce programme. Je vous fais des gros bisous, des gros câlins. Et puis, je vous dis à très bientôt. Puis, notez bien la date du Salon du Bien-être également. De Toulouse-la-Beige, donc ce sera du 8 au 10 septembre où j'y serai. Et puis je serai à Bordeaux aussi au Salon du Bien-être également du 24 au 26 novembre. Voilà, gros bisous, à très bientôt. Et puis j'espère vous retrouver dans le programme. Au revoir.